Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'infidélité dans un couple. Comment faire pour être fidèle dans un couple? Quand tu te maries, tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. Il y a l'infidélité. L'homme commence à regarder à gauche, il commence à regarder à droite. Il voit qu'il y a d'autres choses à gauche ou à droite. Comment faire? Comment éviter tout ça? Donc aujourd'hui, on va voir quelques points qui vont nous permettre d'avoir toujours la fidélité envers notre femme et envers notre mari. C'est vraiment très important dans un couple. Parce que quand tu es fidèle, non seulement tu vas être tranquille, toi-même avec la personne avec laquelle tu vis. Entre-temps, tu vas t'éloigner de tout ce qui est maladie, tu vas t'éloigner des dépenses. Il y a beaucoup de choses que tu vas gagner quand tu es fidèle. C'est vraiment très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis également sexothérapeute. Ce que je vais vous demander aussi, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin, la partager autour de toi et puis abonne-toi à cette chaîne YouTube, parce qu'ici nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple, les choix du partenaire. Nous faisons des vidéos sans tabou. Donc tu es au bon endroit, cher couple, tu es au bon endroit, cher célibataire. Non, du coup, oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour être fidèle, parce que tu peux être une personne qui vient de t'engager, ou si tu es déjà dans une relation, ou tu es déjà infidèle. Donc, comment faire pour être fidèle à ta femme? Donc, on va voir quatre points, je pense, 4 points. Donc, en numéro 1, c'est être sincère avec toi-même. Donc, quand tu t'es marié à ta femme ou à ton mari, tu jures fidélité à cette personne. Peu importe ce que cette personne peut être, mais toi, tu te dois à toi-même la sincérité. Parce que tu te respectes tellement et tu dois être sincère avec toi-même. C'est-à-dire quoi? Si tu es insatisfait, par exemple, sexuellement, tu peux chercher d'autres manières pour vous satisfaire. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que non, je suis insatisfaite avec ma femme, je vais aller voir dehors. Non. Ce que tu vas faire, tu vas aller voir les sexologues pour qu'ils puissent t'expliquer comment faire avec ta femme. Tu augmentes la communication avec ta femme ou avec ton mari. C'est dans les deux sens. Je parle dans les deux sens. Augmenter la communication. Commencez à lui dire ce que tu veux qu'elle fasse. Donc, faites ça. Ça peut prendre du temps, mais il faut le faire. Je dis toujours qu'à chaque fois qu'on a nos frères, nos sœurs, nous sommes dans la même famille. Si ta sœur a fait quelque chose qui n'a pas été bien devant toi, tu as la patience. Cette personne que tu viens de rencontrer, oui, vous avez cette incompatibilité peut-être sexuelle, ou au départ, il n'y avait pas cette incompatibilité, parce que plus on avance, plus nous les femmes ou les hommes, plus on grandit, plus l'âge avance, plus nos envies sexuelles changent. Donc n'oubliez pas d'avoir la communication sexuelle, faire la formation, que ce soit pour elle ou pour toi. Faites la formation ensemble, cherchez à améliorer des choses, cherchez à faire la thérapie des couples si c'était sur un autre point. Donc là, c'était par rapport à l'insatisfaction sexuelle. Ça peut être aussi parce que peut-être qu'il y a divergence au niveau des paroles, peut-être qu'il y a les incompréhensions. Cherchez la thérapie des couples. Mais il faut que tu sois sincère avec toi. La sincérité envers toi-même, c'est-à-dire que même si tout va mal, toi, tu restes fidèle à ton poste, fidèle à toi-même et tu ne vas pas être infidèle. Le deuxième point qui va t'éviter ça, c'est de chercher à faire tout ce que tu peux faire avec une femme ou un homme dehors. C'est-à-dire quoi? Quand tu es infidèle, tu vas vouloir aller à l'hôtel avec cette fille ou cet homme, ou vous allez aller au restaurant, vous allez faire ce genre de choses. Vous voyez tout ça, toutes ces sorties, aller au parc, voilà. Tout ce que tu peux faire avec une femme dehors ou un homme dehors, fais-le avec ta femme. Fais-les avec ton mari. Donc, c'est-à-dire que ton mari, là, va jouer les rôles du plombier, les rôles du prof, les rôles de ton amant. Il va jouer tous ces rôles-là. Ta femme, elle va être ta maîtresse. Elle va être ton amante. Elle va être tout ça. Ça vous évite de penser à l'infidélité, quoi. Et c'est vraiment très important. Numéro 3, c'est relever le niveau de ton mari ou de ta femme. C'est-à-dire que vous êtes mariés. Peut-être que ta femme, le niveau intellectuel n'est pas élevé. Ou ton mari, le niveau intellectuel, là c'est un exemple, ça peut être sur un autre domaine. À ce moment-là, peut-être que tu sens que tu as honte de partir avec elle ou avec lui dans des cérémonies. Parce que tu te sens gêné. À ce moment-là, n'hésite pas à relever son niveau. En achetant des formations. Voilà tout ça. Donc, plus tu relèves ton niveau, plus elle va être à ton niveau.
Et quand elle va être à ton niveau, tu ne vas pas avoir le temps de penser à l'infidélité. Mais quand tu es avec des collègues au boulot, toi la femme, tous tes collègues, vous avez... vous utilisez des termes extraordinaires là-bas. Et puis après, arrivé à la maison, tu n'as pas des sujets de conversation avec ton mari. Vous n'avez pas du tout des points communs. Donc, c'est-à-dire que tu t'ennuies. Là, c'est trop dangereux. Il faut chercher les points communs. Il faut relever son niveau. Et puis, à numéro 4 ou 5, c'est le dernier point. C'est vraiment avoir beaucoup de temps à passer ensemble. Donc, il faut passer beaucoup de temps ensemble. Passez beaucoup de temps ensemble, chers couples. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des moments de rapport, il faut que ce soit des rapports très satisfaisants. Quand vous êtes en vacances, prenez le temps de parler, de collaborer ensemble. Quand tu sais que toi, ton mari aime le football, de temps en temps, regarde le football avec ton mari. Imagine, ton mari aime le football. Mais toi, tu ne regardes jamais le football avec lui. Et qu'il a un collègue, une collègue de travail qui dit, non, je vais regarder avec toi le foot. Ou bien qui va dire, il y a les matchs de telle et telle équipe. Et la collègue de travail, elle dit, non, je vais t'accompagner pour qu'on regarde ensemble les matchs. Tu vois? Je ne dis pas que ça peut être le motif qu'un homme puisse tromper sa femme. Mais je suis seulement en train de montrer qu'on ne doit pas laisser accès au diable. C'est-à-dire que même quand tu n'aimes pas le foot, accompagne de temps en temps ton mari pour aller regarder le foot avec lui. C'est sa passion. De temps en temps, passe du temps avec lui en faisant sa passion, même si toi, tu n'aimes pas. C'est dans les deux sens. Le mari aussi, ta femme, par exemple, elle aime des séries. Et tu sais qu'il y a des hommes qui peuvent vraiment se porter, accompagner leur femme à regarder des séries. Même si toi, tu n'aimes pas. Si elle aime le shopping et que toi, tu n'aimes pas, prends le temps de l'accompagner, même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Vous savez, dans les couples, tu ne feras pas toujours ce que tu aimes. Oui, tu dois faire ce que tu aimes aussi, tu te fais plaisir. Mais de temps en temps, comme tu vis avec l'autre, c'est une relation que vous partagez à deux. De temps en temps, il faut prendre sur toi et faire même la chose que tu n'aimes pas pour faire plaisir à l'autre. C'est ça les partages en fait. Les partages, ce n'est pas les moi. Il y a les moi et il y a les nous. Et c'est ça qui va faire à ce que la relation puisse être fusionnelle et que la relation ne puisse pas arriver jusqu'aux infidélités. Passez du temps ensemble, chers couples. Et ça va vous aider à être toujours fidèles l'un à l'autre. Et puis, communiquer. Donc, il faut communiquer même les choses que vous pensez banales. Vous communiquez dessus. Il n'y a pas de choses banales dans un couple. Communiquez sur chaque point. Même si tu as fait la chose que ton mari n'aimait pas ou que ta femme n'aimait pas, il faut lui dire, chérie, j'ai fait telle chose. Il ne faut pas être dans des cachotteries, tu caches des choses. Non, ça ne sert à rien. Il faut le dire. Oui, c'est vrai que c'est un email, il peut s'énerver, mais il faut lui dire. Et c'est vraiment très important dans une relation de couple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Facebook et TikTok. Je vous mettrai tout dans la description de cette vidéo. Et puis après, mettez un j'aime. Quand je vous dis de mettre un j'aime, c'est pour permettre à l'algorithme de propulser, l'algorithme de YouTube de propulser nos vidéos. C'est vraiment très important. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.